Chers amis, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans une impasse au volant? Oui, je vois quelques sourires que c'est une expérience commune, n'est-ce pas? Involontairement, bien sûr. Vous roulez, et tout à coup, hop, barrière, travaux, impossible de passer, ou un sens interdit qui n'était pas là la dernière fois que vous êtes venu. Ça m'est arrivé la semaine dernière encore. Il y a une forme d'impuissance qui nous saisit dans ces moments-là, n'est-ce pas? On ne peut pas passer par-dessus la barrière avec notre véhicule, hein. Il faut se rendre à l'évidence, on ne peut plus avancer. Jadis, chers amis, la mort, c'était cela. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui encore, hélas, c'est toujours cela. Une barrière infranchissable qui surgit au moment où on s'y attend le moins. On roulait tranquillement dans la vie et tout à coup, tac, la barrière est là et on ne peut plus avancer. Pour beaucoup de gens, pour bon nombre de nos contemporains, tout est fini au moment de la mort. Il n'y a plus de chemin possible, on ne peut pas passer par-dessus la barrière, tout s'arrête. Pas pour nous. Pas pour nous. Nous qui sommes croyants, nous savons bien que la mort est un simple passage. Et vous le savez bien sûr, le mot Pâques vient précisément d'un mot qui signifie passage. Pessah en hébreu qui a donné Pascha en grec et en latin signifie passage. La nuit que nous sommes en train de vivre est un passage vers le jour. Et elle lève toutes les barrières, cette nuit. C'est un passage du tombeau au tabernacle, comme le disait très joliment Claudel. Alors je vous demande maintenant d'imaginer une autre barrière. Oh, vous la connaissez bien aussi, celle-là. Une barrière de sortie d'un parking payant. Ça va, vous l'avez ? Un grand parking extérieur, comme celui de nos grandes institutions, celui d'un hôpital, par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Vous pouvez vous déplacer avec votre véhicule à l'intérieur du parking, à votre guise. Vous pouvez aller où vous voulez dans le parking. Il est d'ailleurs assez vaste en général. Vous pouvez tourner un petit moment, certains jours, avant de trouver la place qu'il vous faut d'ailleurs. Et il nous arrive dans nos vies de tourner un petit moment avant de trouver notre place, notre vocation, comme on dit, la place que Dieu nous a réservée. On ne la voit pas tout de suite. Des fois, elle est sous notre nez et il faut qu'on tourne 3 fois de suite pour la trouver. Et puis un jour vient le moment de sortir du parking. Et nous savons bien, il est important de régler nos dettes avant. C'est le ticket du parking, sans quoi la barrière ne s'ouvrira pas. On reprend le volant, on arrive à la barrière. En apparence, le passage est bloqué. La barrière est là, elle est solide, elle est fermée. Mais nous avons le ticket de sortie. Nous l'insérons et la barrière s'ouvre. Et alors nous pouvons aller dans le vaste monde, aussi loin que nous le permet notre plein d'essence, bien sûr. Imaginez une personne qui a vécu toute sa vie dans un parking, aussi grand soit-il, et à qui on donne tout à coup le ticket pour sortir. Elle peut enfin découvrir tout le reste, immense, infini, gigantesque. Eh bien, la vie éternelle, c'est cela. Dans notre vie sur terre, nous parcourons le parking. Aussi grand soit-il, c'est limité. Nous y sommes à notre place, même si, comme je le disais, on tourne parfois pour la trouver. Mais un jour, la barrière s'ouvre et nous découvrons tout le reste, infiniment plus vaste. C'est ce que nous célébrons cette nuit, chers amis. Et nous avons réentendu ces textes fondateurs qui nous expliquent les règles de ce parking.
Alors là, vous allez me dire, et vous auriez raison, hein, j'ai bien écouté la Genèse, le prophète Ésaïe, Paul et même Ézéchiel, je n'ai pas entendu parler de parking là-dedans. Et pourtant, mon histoire de parking traversait les 9 lectures que vous avez entendues ce soir. La Genèse d'abord, qui parlait de chaque création et de ses places bien définies sur la terre, comme les places du parking, celles pour les voitures électriques, celles pour les voitures normales, et même les places réservées aux personnes avec un handicap. Puis nous avions le sacrifice d'Abraham, notre deuxième lecture. C'est lorsqu'on ne trouve pas de place. Alors on dit à notre fils qui est là à côté, « Je te dépose », en espérant qu'il ne lui arrive rien. Et puis il y avait l'Exode, avec la traversée de la mer Rouge. Ça, c'est la barrière d'entrée dans le parking, l'entrée en terre promise. Puis nous avions le livre d'Ésaïe, qui nous disait qu'un court instant, alors qu'on cherchait une place, on a pu se sentir abandonné du Seigneur quand on tournait, qu'on tournait. Et puis on remarque que la meilleure place, la plus proche de l'entrée, est libre. C'est la place de l'épouse du Seigneur. Isaïe continuait dans notre 5e lecture, non seulement la place de l'épouse est la meilleure, mais il y a un panneau devant, elle est illimitée. On peut y rester autant qu'on le veut. Cette alliance est éternelle. Seulement, horreur, on s'aperçoit qu'on s'est trompé de place. On a pris la place réservée. Il y avait une inscription au sol, à la craie, marquée « réservé ». Le livre d'Ézéchiel, notre 6e lecture, dénonçait cette profanation. Mais voilà qu'il se met à pleuvoir, comme le disait Ézéchiel. L'eau de la grâce tombe du ciel et efface la craie, la réservation qui avait été écrite pour cette place. Dieu fait pleuvoir sur nous sa grâce, il efface toutes nos profanations, toutes les places sont à nouveau libres et illimitées. Et c'est là qu'en descendant de la voiture, on aperçoit le champ infini au-delà des barrières du parking, le monde de la Jérusalem céleste auquel notre 7e lecture, l'Apocalypse, nous donne accès dans la vie éternelle. Lorsque nous serons sortis du parking, un jour, par cette fameuse barrière dont parlait l'apôtre Paul dans la 8e lecture, notre lettre aux Romains, car lui aussi parlait de la barrière à sa manière. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, avec le ticket de sortie donc, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Enfin, il y avait l'Évangile. L'Évangile qui nous rappelait que notre espérance est avec les vivants et non pas avec les morts. Pourquoi chercher dans le parking ce qui se trouve à l'extérieur? Alors, chers amis, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un parking, que vous insérerez votre ticket pour sortir et que la barrière s'ouvrira, vous repenserez à cette nuit. Ça vous rendra les parkings tellement, mais tellement plus sympathiques.